Bonjour, c'est Valentin et aujourd'hui je vais essayer de vous exposer pourquoi vous êtes une bande de cons avec votre pensée unique et comment c'est dur de s'en défaire et je vais essayer de vous parler de tout ça. Donc comment j'ai remarqué que ça existait en fait, c'est simple. Il n'y a pas si longtemps que ça, on a eu le droit à des belles élections présidentielles et comme en 2012 j'hésitais beaucoup entre l'abstention parce que c'était déjà quelque chose que j'estimais bien et comme tout le monde était contre l'abstention, moi je trouvais ça intéressant de m'abstenir juste par principe. Vu que tout le monde disait que c'était mal, j'avais envie de le défendre. Et ça c'était il y a déjà 5 ans, donc à 19 ans, j'avais du mal à le défendre en fait, j'avais pas les outils et les arguments. J'ai toujours du mal parce que même si tu as les outils et les arguments, en fait, y a tellement de personnes en face qui pensent pas comme ça et qui veulent pas que tu penses comme ça que c'est difficile. C'est difficile à défendre comme point de vue. Du coup, comment j'ai remarqué que la bien-pensance elle existait, c'est tout con. Premier tour des élections, je regardais bien Mélenchon et tout, et puis je faisais campagne pour lui, quoi. Enfin, je l'aidais, j'aidais à inciter pour que mes potes ils votent pour lui et tout ça. Donc il y en a beaucoup qui ont cru que j'étais pro-Mélenchon. Ce qui est entièrement faux parce que je trouve que c'est quelqu'un qui a trop d'ego, il me fait peur en fait. Il me fait peur, j'ai peur qu'il devienne un peu comme Staline, autoritaire et tout, et j'ai pas forcément ultra confiance en lui en fait. Rien que la façon dont il s'est accaparé les insoumis et certaines manifestations, ça m'a fait peur. Donc je faisais campagne pour lui, mais je savais que j'allais pas voter pour lui. Donc je pensais que j'allais m'abstenir au premier tour. Jusqu'à temps qu'on me parle d'Asselineau et que je me rende compte qu'en fait ce mec il met sur le tapis des idées nouvelles. Et du coup, je trouvais ça intéressant de faire partie de ces gens qui défendent des idées nouvelles. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est le commerce de la mer, la permaculture. Et au moins, il assume honnêtement qu'il veut sortir de l'Europe. Et il sait que ça lui coûte des voix. Contrairement à Mélenchon qui ne l'assume pas parce que il veut être élu. Donc, je trouvais qu'Asselineau, il défendait des idées. Mais j'ai voté pour ses idées, pas pour le personnage. Parce que j'aime pas sa voix. Et quand j'aime pas les voix des gens, normalement, je les écoute pas. Mais comme lui, il avait 2-3 idées intéressantes, ça passe. Du coup, au premier tour, petit vote Asselineau. Résultat, deuxième tour, Marine Le Pen, Macron. Donc, pour rigoler, je disais à mes potes que je m'étais abstenu. Donc, ils me disaient quoi? Ils me disaient, ouais, tu t'es abstenu au premier tour, c'est de ta faute, il y a Marine Le Pen, gna 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 gna. Ah bon? Comment ça? Pourquoi? Genre, moi, je vote pour quelqu'un d'autre et c'est de ma faute si. Non, non, je suis pas d'accord. Et du coup, au deuxième tour, je me suis abstenu parce que entre diable numéro 1 et copie du diable numéro 2, je dirais pas qui est le 1, qui est le 2, parce que moi-même, je sais pas les classer, les deux là. Comment te dire? Comment te faire une image? Manger mon caca ou boire mon vomi, je m'abstiens, tu vois. Je dis non, c'est bon, j'ai pas faim. Et toi, tu légitimes le truc en fait en votant. En votant Marine, tu légitimes le truc. Mais c'est la même en fait. C'est qui t'a dit de voter Marine? Qui t'a dit de voter Marine? La télé avec les attentats, ouais, il y a trop d'étrangers, gna 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 gna. Les stats qui disaient Macron augmente, Marine le augmente. Et du coup, les organismes de stats, tu les as crus, tu les as écoutés toi. Et après, si Le Pen est au deuxième tour, c'est de ma faute. Si Macron est au deuxième et président, c'est aussi de ma faute. Parce que je trouve pas que le système en place pour élire un président, il soit bien pour moi. Parce que moi, j'ai envie d'être un citoyen en fait. Tu vois? Parce que un citoyen qui vote et qui trouve que voter c'est bien, on devrait lui interdire le droit de voter en fait. Parce que quand t'es citoyen, t'es libre et tu te choisis pas un maître, mon pote.
Donc à faire ce que tu fais, en fait, ça s'appelle être l'idiot utile. Tu légitimes le truc. Tu donnes raison. Tu dis, bah ouais, moi je suis pour Marine. Donc tu joues, tu perds, tu fermes ta gueule. Enfin, sauf si t'es un mauvais perdant. Mais normalement, ta mère, elle t'a appris à pas être un mauvais perdant. Donc tu acceptes. Et tu rages pas. Le problème, en fait, c'est que ceux qui votent et qui n'ont pas ce qu'ils veulent, ils ragent. Ils acceptent pas le jeu. Ils veulent jouer, mais ils acceptent pas le jeu. Ils acceptent pas la défaite. Alors change de jeu, mon gars. Écris tes règles. Et peut-être que tu deviendras un vrai citoyen, toi aussi. Mais pour l'instant, t'es qu'une plate copie, mon gars. On va te mettre la muselière. Et puis on va te tenir en laisse. Et tu seras content en plus, c'est ça le pire. Tu pourras voir tes potes dire hey, regarde ma Ferrari, regarde mes chaussures Nike, regarde mon beau manteau. Force et honneur.